Bonjour au menu sabre acheté, gamme et tarif de la Lexus GS 450H, la production de la Smart électrique lancée et première salve d'essai au Mans. Fin des tractations pour Sabre, le constructeur est sauvé. C'est un consortium suédo-chinois qui a racheté l'intégralité des actifs. Une nouvelle direction tournée vers les véhicules à énergie alternative. Ainsi, NEVS pour National Electric Vehicle Sweden a confirmé que Sabre serait dorénavant acteur du marché de la voiture zéro émission. Ne possédant pas les droits d'exploitation sur les modèles 9.5 et 9.4X, ils appartiennent toujours à General Motors. NEVS devrait donc électriser la 9.3, la plus ancienne de la gamme. Un pari plutôt risqué, croisons les doigts. Et toujours à propos de voitures électriques, Smart a donné le coup d'envoi de la production de la Fortwo ED restylée sur le site de Hambach en Moselle. La puce y est assemblée aux côtés de la version au moteur thermique. Le groupe Daimler a investi plus de 200 millions d'euros dans des travaux d'extension pour permettre, entre autres, la production de la micro-citadine électrique de 75 chevaux. Deux étapes décisives pour l'avenir de Smart selon la responsable de la marque. Le carnet de commande de la Smart ED est ouvert depuis le 12 juin en Allemagne. Les premières livraisons interviendront à l'automne. L'arrivée sur le marché français n'a pas été confirmée. En bref, les 24 heures du Mans ont déjà plus ou moins débuté avec dès mercredi les premiers essais libres et qualificatifs des 56 voitures engagées sur la classique Mansell. Vous découvrez à l'instant les chronos réalisés hier soir sur le circuit sartois par les 3 premières équipes de chaque catégorie. Nouvelle salve d'essais qualifs ce jeudi soir de 19h à minuit, qui d'Audi ou Toyota trustera la pole dans la catégorie Rennes LMP1 où se placera l'étonnante Delta Wing. Rendez-vous dans le JT de vendredi pour découvrir la grille de départ de la 80e édition des 24 heures du Mans. Lexus annonce l'arrivée en concession de la nouvelle GS, l'occasion de faire le point sur les tarifs et les équipements de la deuxième génération de la grande routière hybride. Sous le capot, pour mémoire, la GS 450H embarque 2 moteurs, l'un électrique, l'autre thermique, puissance cumulée annoncée 345 chevaux. Les voyages dans ce vaisseau se font au gré de 3 finitions disponibles au catalogue. Fidèle à son standing, Lexus est la marque premium de Toyota, rappelons-le. La version de base, Luxe, fait déjà le plein d'équipements avec sellerie cuir, détecteur d'angle mort, caméra de recul et système audio à 17 haut-parleurs. Tarif 66 900 €, soit pour le coup 11 000 € de plus que sa concurrente, la Infiniti M35, également hybride et légèrement plus puissante avec ses 364 chevaux. Le niveau supérieur exécutif profite de phares directionnels, de la climatisation trizone, d'un toit panoramique et du système de démarrage sans clé. Ticket d'entrée 76 700 €. Enfin, pour les amateurs de berline au tempérament plus trempé, optez pour la finition F-Sport facturée 1 000 € de plus. A noter, la GS 450H a beau être hybride, elle ne profite pas du bonus écologique de 2 000 € en raison d'émissions de CO2 supérieures à 110 grammes par kilomètre. La japonaise se voit même infliger un malus de 200 €. À demain!